Nous sommes aujourd'hui mardi 27 février 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV HD. C'est parti pour la revue des titres des journaux que nous démarrons ce matin avec le journal L'Observateur à sa une. L'élection présidentielle 2024, dialogue à la date et heure, les calculs du président sur la tenue du scrutin, le projet d'amnistie et les réticences des alliés controversés autour de la reprise du processus électoral, les 16 candidats et le dernier recours au Conseil constitutionnel. La solution de Moundiaye Cissé pour une rencontre entre les 6 candidats et le président Macky Sall au palais, ville morte vers un mardi de paralysie générale, le commerce, la santé, l'éducation, les télécoms prêts pour le mot d'ordre. Les Échos à sa une, toujours dans la même mouvance que le confrère Dialogue national pour fixer la date du scrutin et la réconciliation nationale. Macky Sall impose son calendrier diplomatique. Je plaide pour des élections après le 2 avril et je ne veux même pas assister à cette élection. Les spoliés présents optent pour la reprise du processus. Boun Dionne défend le droit requis. Idrissa Seck boycotte à la surprise générale une loi d'amnistie adoptée par le Conseil des ministres demain. La plateforme Aar Sunu Élection veut paralyser le pays. Journée ville morte et grève générale aujourd'hui. L'éducation, le commerce, le transport et l'industrie imposent service minimum dans le secteur de la santé. Seules les urgences prises en charge dans les hôpitaux. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article à la page 3 du journal. Source A à sa une, dialogue national, le choc des propositions. Boun Dionne a réitéré sa demande de lever le flou autour des accusations de corruption portées à l'encontre des juges du Conseil constitutionnel. Premier ministre candidat de Benno, nous devons aller vite aux élections, comme vous le dites, dans le respect des institutions, mais dans la paix, car elle n'a pas de prix. Les spoliés veulent la reprise totale du processus électoral, selon Samba Sy, ministre du gouvernement d'Amadou Ba, membre du PIT. Mon parti est pour la tenue des élections. Comme le Conseil constitutionnel l'a indiqué, le patronat, les jeunes, les femmes demandent la paix des braves. L'Église vote une présidentielle avant le 2 avril, jour 1, dialogue national en vue de la présidentielle de 2024. Macky Sall et son doyelna ce que poste 2 avril, c'est clair, j'en ai assez, je suis pressé de partir, j'accepterai d'accompagner le processus malgré moi jusqu'à l'élection en cas de divergence. Le dernier mot va revenir au Conseil constitutionnel. Je lui demanderai de tout faire qu'à la date du 2 avril, je me fasse remplacer par quelqu'un d'autre. Son créneau pour la date de l'élection après les fêtes chrétiennes et musulmanes, mais avant l'hivernage, quand Ramadan, Korité, Pâques, Tabaski, Dakar détermine le calendrier électoral. Le projet de loi d'amnistie des faits se rapportant aux manifestations politiques entre 2021 et 2024 sera adopté en Conseil des ministres demain. Les pics du chef de l'État aux candidats qui n'ont pas répondu à son appel amnistie date de le PIT affiche son opposition et appelle au respect de la décision du Conseil constitutionnel. Fixer une date, le Sénégal doit passer à autre chose. Le processus électoral doit se poursuivre, dit Imam Abdoulaye Lam de la communauté des Zibadou. Besbi le jour à sa une, divergence sur la libération, l'amnistie, le dialogue, la case de Ousmane brûle. Libération à sa une, victime d'un malaise à la prison des femmes. Amidia évacuée à l'hôpital Abbas Ndao. L'intégralité de l'article à lire à la page 3 du journal. Yor date de la présidentielle. Les candidats anti-report saisissent les 7 sages. Flou monumental de la mascarade de Diamniadio. L'église toujours constante dans la vérité. Samba Sy Khadital Fall recommande à Macky
de respecter la décision du Conseil constitutionnel. Macky toujours dans le flou et le sport. Pour terminer, Stade Le Quotidien, Pape Gueye revient, isopasseur, Iliman buteur, les Sénégalais réveillent l'Olympique de Marseille. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en fidèle compagnie de nos programmes et retrouvez-moi dans quelques instants pour le rendez-vous du journal DJT.